Bonjour Maïté. Aujourd'hui, on propose un format un peu différent pour nos abonnés. On va parler d'un cas en particulier et d'un thème qui est la phobie scolaire, mais relié à une étude de cas. Voilà. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la phobie scolaire. Alors après, il y a différents types de phobie scolaire, c'est-à-dire que la phobie scolaire peut être liée au relationnel, aux notes, par rapport à des profs, etc. Là, c'est le cas d'un jeune homme que j'ai eu en visio, qui était sur Toulouse. Et ce jeune homme avait la phobie scolaire, mais il n'arrivait pas à définir pourquoi. C'est très étonnant, mais il pouvait pas aller, il allait en cours maximum 1 heure. Et après, il était obligé d'aller à l'infirmerie ou il rentrait chez lui. Sans raison identifiée. Sans raison identifiée. On a beaucoup travaillé avec la maman, le papa, pour comprendre est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier. Et en réalité, pas spécialement. Et quand je discute avec ce jeune homme qui était en 3e, il avait rencontré plusieurs psychologues, il était allé voir le médecin, il avait été mis sous traitement pour l'angoisse, etc. Et sa maman m'explique qu'en fin de compte, il arrive à aller à l'école, mais en fonction des cours, il arrive à rester 1 heure, puis après, très vite, il est obligé de partir des cours. Donc il y avait un aménagement qui avait été mis en place avec la CPE et l'école pour qu'il puisse s'organiser en fonction des cours et qu'il arrive quand même à ne pas perdre contact avec la scolarité. Et puis, en tout cas, cet enfant, par contre, relationnellement, il était très bien entouré. Il n'avait pas de problème relationnel, ce qui peut arriver dans certains cas de phobie scolaire. Il n'y a pas de harcèlement, pas de mise à l'écart. Pas de mise à l'écart. C'était même des copains qui venaient chercher des fois à la maison pour aller à l'école, etc. Donc plutôt bien. Et c'était vraiment un enfant qui avait envie d'aller à l'école, mais dès qu'il était sur place, au bout d'un mois, il ne tenait plus. Et en travaillant avec lui pendant plusieurs séances, essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrivait, ce pauvre bonhomme, et bien en fin de compte, c'était une peur qui venait le saisir, la peur de vomir en classe et de ne pas savoir contrôler son vomi, d'être la risée de tout le monde et d'avoir extrêmement honte. Et donc on a travaillé avec lui pour qu'il devienne un peu plus copain avec cette peur. Et à force, il est arrivé à retourner à l'école et il a même passé le brevet en fin d'année scolaire. Oh, ouais, super. C'était une super réussite. En tout cas, et on a aussi travaillé avec les parents. Parce qu'évidemment, les parents ne cessaient de rassurer l'enfant, de dire ça va aller, etc. Donc, on leur a demandé d'arrêter d'avoir ce rôle-là. Et moi, j'ai particulièrement travaillé avec ce jeune homme. Et aujourd'hui, il a démarré sa seconde. Et manifestement, cette année, tout se passe très bien. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire, par exemple, ce que tu as mis en place avec lui ? Alors, on a travaillé quelque chose que je fais beaucoup quand il s'agit de la peur. C'est qu'on a essayé de définir. Alors, je fais beaucoup référence au film d'animation vice-versa, c'est-à-dire qu'on va personnaliser la peur et la définir, la dessiner. C'est ce qu'on appelle le scénario du pire, c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait se passer de pire pour lui en classe. Et il va visiter et revoir régulièrement ce scénario du pire jusqu'à ce qu'il en fasse un peu son petit copain et qu'il en ait moins peur. D'accord, tu veux dire que par exemple, il imagine qu'il vomit en classe et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça pourrait être le pire si ça arrive ? Exactement. Ok, d'accord. Et en le regardant très régulièrement, du coup, ce qu'il ne voulait pas regarder, eh bien, il finit par l'appréhender de plus en plus. Et du coup, la peur qui était à 10 sur 10 va descendre jusqu'à 4-5, puisqu'on le rappelle, la peur est nécessaire dans la vie. Mais là, ça l'évite de le tétaniser et de l'obliger de partir du cours. D'accord. Donc voilà un peu une approche. Alors c'est une particularité de phobie scolaire, il y en a un éventail très important, il n'y a pas de typologie, mais c'est intéressant justement, même lui au début il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui lui faisait peur. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant à travailler avec les jeunes. Et on travaille très bien en distanciel par rapport à ça, donc c'était chouette. Oui, et puis on se rend compte que c'est vraiment complet, c'est-à-dire que ça va du constat au diagnostic du pourquoi, et une fois qu'on a le pourquoi, comment on gère le pourquoi. Et on n'oublie pas que la thérapie brève est systémique et donc on va aussi travailler sur l'approche systémique, c'est-à-dire qu'on va modifier aussi le comportement de l'environnement. Ok, voilà. Donc vraiment un travail complet et puis un beau résultat pour le coup sur ce cas-là. Ça a été un très bon résultat, ouais. Super, merci Claire. Je t'en prie.